vous êtes directrice de l'école de Courmel? Oui, depuis le mois de septembre. Et donc j'en suis ravie. Et là, avec ce projet de l'hôpital des Nounours, eh bien, c'est une belle expérience. Enfin, j'espère. Enfin, voilà. Dites-moi. Alors en fait, il y a une dizaine de jours environ, vous aviez reçu 2 étudiants dans votre école. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, donc ils sont venus donc dans les 2 classes alors dans une classe de maternelle à Saint-Félix et dans une classe de grande section CP, voilà. Et donc du coup ils ont présenté le projet pour dédramatiser un petit peu la visite chez le médecin, etc. Et du coup, voilà, les étudiants étaient ravis. J'ai eu un retour après. Ils étaient très contents parce que les enfants ont été naturels, spontanés. Et puis, avec le stéthoscope, quand l'étudiant a essayé auprès des enfants, ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ils ont trouvé chaque fois une petite maladie pour leur doudou à soigner, etc. Donc vraiment, moi j'en suis ravie. Et surtout, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est une première pour la classe pour l'Aisne, parce qu'habituellement, ce projet, l'hôpital des Nounours, se fait donc ici à Reims, avec des écoles autour de Reims. Et là, cette année, j'ai pu... Voilà, bref, peu importe comment avoir les étudiants et profiter de cette structure et voilà, c'est vraiment très bien. Est-ce qu'elle a allumé non, parce qu'il n'y a pas le point rouge. Mince. Venez, on va se mettre au choix là. Et les oreilles. Chelsea. Ces gens, ils s'appellent comment? Elle est en train de guérir. Ou tu préfères jouer? J'ai Lockman. Attention, ça chatte. Non, ça chatte. Là, tu recules. Après, comme ça, il est arrivé, elle est là. T'as vu? Mais ça aussi? Tu veux faire lui ou regarde, on a d'autres modèles. Ah bon? Et t'es en train de Lui? comment on s'appelle? Tiens, allez. Mais qu'est-ce qu'il a? Rien? Non? C'est pas grave, on va voir. C'est ça, ok. Ok. Comment il s'appelle ton doudou? Ouais, d'accord. Lucas, c'est ça? Oui, Lucas. Alors pourquoi tu es venu? Il s'est fait mordre par lion. un lion dans la jungle. Alors tu es venu voir le Docteur Elsa. docteur Elsa. Oui. Alors, comment ça va se passer? Le pauvre doudou alors. Hein, Lucas, du coup, tu vas masser ton doudou pour voir s'il a mal à la patte. Tu vas tester toutes les pattes pour voir. Et tu me dis, il a mal à quel endroit ton doudou? À quelle patte exactement? Est-ce qu'il a mal à celle-là? Non. Et c'est celle-là? Non, Non plus. Et celle-là? non. Et celle-là, du coup? Ah, maintenant, il a mal à l'oreille. Du coup, il faut reprendre sa température pour voir s'il a de la fièvre, d'accord? Parce que si c'est fait mordre. Tiens, il est où le thermomètre? Tiens, tu vas lui prendre sa température? Tu veux lui prendre sa température? Merci. Je vous en prie.
Donc si on peut attendre un peu. Et après on va aller créer un médicament. On va déjà les faire Pour un ton petit jeu doudou. parce que là il y a un petit peu de monde. On va les faire un petit jeu, d'accord? Il faut que je t'apprenne les médicaments. Là c'est tous les médicaments que tu peux trouver en pharmacie. Parce qu'en pharmacie tu viens et tu demandes les médicaments. Non, on fera pareil, ok? Viens, on va. Hop, je mets ça là. Donc là, on a des gélules et c'est vide. Enfin, pas celle-là, mais... Hop. Celle-là. Là, c'est vide. Donc du coup, nous, on va prendre la poudre et on va la mettre dedans. Ok? Donc je place ça là. Tu prends la cuillère et tu mets de la poudre dedans. Il est là. Hop. Hop. Parfait. T'en as bien mis. Hop. Là, on va tourner comme il a fait le monsieur pour faire sortir la gélule. Tu m'aides à tourner? Hop. 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 Attends. C'est bloqué. Voilà. Et là, on referme avec ça. Tu arrives? Montre. Ah, parfait. En plus, tu l'as bien fermé. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait un médicament. Tu veux le donner à ton doudou pour qu'il ait vraiment plus mal? Et voilà, merci. On a fini. Panoramix. Qu'est-ce qu'il a, Panoramix? Il est malade? Il s'est cassé la côte. Oh mince. Et donc, tu vas voir le docteur. Je te laisse avec le docteur. D'accord. Alors, du coup, quel âge il a ton doudou? Tu sais pas? À peu près comme toi? 6 ans. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a? Maintenant que c'est tout propre, je te laisse choisir. Tu veux laquelle? La petite? Ok. Tu sais comment ça va? Ah bah oui, tu sais déjà. Parfait. Je veux bien que tu lui fasses le vaccin dans le bras, ici. Voilà. Parfait. Bon, les vaccins, c'est fait. Maintenant, tu me dis qu'il a mal à la gorge. Ah oui, effectivement. Bon, allez, je te propose qu'on va analyser son pipi. Ok? Bon, je vais lui demander de faire pipi dans le pot. Je l'emmène aux toilettes. Alors, on va analyser son pipi. Il a fait beaucoup pipi, hein. C'est pas grave. Tu sais comment ça marche? Tu la prends. Tu la prends et tu la trouves dans le pot. Vas-y. Voilà. Tu sors. Tu vois quelle couleur là? Voilà. Serré. On peut? Oui, allez-y. ONDV. Alors, il faut commencer par nettoyer. Tu m'aides? On met un peu de produit dessus. Et on va frotter là où on va piquer. Ici. Vas-y. Et maintenant, on va pouvoir faire la piqûre. Tu fais? Allez, pique. Vas-y. Super. Moi, je vais envoyer ça au laboratoire et comme ça, je pourrais te dire s'il est malade ou pas. Tu sais ce qu'on peut faire d'autre? On peut analyser son pipi. Je l'emmène aux toilettes? Allez, j'emmène aux toilettes. Ça y est, il a fait pipi. Tu veux que je te montre comment on analyse? Regarde. Hop. On trempe ça dedans. Vas-y. Ensuite, on regarde les couleurs. Si là, ça change pas de couleur, c'est qu'il est en bonne santé.
Tu penses que tout va bien alors? Il vomit plus. D'accord. Vous allez passer un examen? Oui, Quoi comme examen? un examen pour plus qu'il vomit. On va demander au docteur. Docteur, quel examen va-t-il passer alors le doudou? Là, je vais l'emmener en radiologie pour voir un peu, parce qu'il disait qu'il avait mal aux côtes. Donc on va l'emmener en radio. Urgent, donc on va y aller. Je t'emmène? D'accord. Et Mickey, qu'est-ce qu'il a? Il a mal à son oreille, il a mal à son ventre, il a une otite et il vomit. Ah bah dis donc, le pauvre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à l'intérieur de Doudou grâce à la machine. T'es d'accord? Alors en fait, tu vas juste devoir poser ton Doudou sur la machine. Tu vas lui dire de ne pas bouger. Voilà, parce que s'il bouge, les images, elles seront ratées. Et maintenant, tu vas attendre 3 secondes. Et en attendant, tu viens avec nous. Et là, c'est le visage de ton doudou. Voilà. Donc maintenant, une fois que tu as fait l'image, tu peux revenir rechercher ton doudou. Tu peux voir plein d'images. En fait, c'est des radios. Et on voit l'intérieur de ton doudou. Par exemple, si je te montre ça, est-ce que tu reconnais? C'est le bras et la main. Ouais, super. T'es doué. Et maintenant, viens voir. Regarde. Si je te montre cette image à la lumière, est-ce que tu reconnais? C'est le cerveau. Ouais, t'es fort. Ouais, prometteur. Hein. Et si je te montre ça, est-ce que tu sais ce que c'est? Les dents. Ouais, dis donc. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, Doudou, eh ben, il a vraiment mal partout et avec les radios, on a pu voir qu'il avait le bras cassé. Donc tu vas venir avec moi, on va aller faire une petite croix. Petite croix. Voilà, super. Hop. Et maintenant, on va devoir aller opérer ton doudou. Parce qu'il a vraiment mal au bras là. Il s'appelle comment? Mickey, Mickey? Et qu'est-ce qu'il a, Mickey? il vomit, il a mal au cœur, il a mal à son oreille et il a une otite. Mais il a plein de trucs, d'Ivoire. Alors, est-ce que t'aimerais qu'on le soigne? Oui. Oui? Bon bah super. Alors, est-ce que tu veux d'abord qu'on s'habille comme moi pour aller le soigner? Oui. Oui, bah super. Alors, qu'est-ce que... Tu veux la mettre tout seul? Attends, celle-ci? Attends, celle-ci a déjà été utilisée. Celle-ci? Tu la mets tout seul comme un grand? T'as quel âge, Maxime? Combien? 5 ans. 5 ans? Mais t'es un grand? Hop. On met la petite surblouse. Hop. Alors attends. Ah bah, je crois que t'as pas trouvé la main. Hop, c'est bon. Parfait. On tire. Super ça. Voilà. On tourne. Hop. On fait le petit nœud derrière pour que ça tienne. Bon alors elle est un petit peu grande, du coup on va la plier un petit peu quand même. Parce que ça serait bête que tu te fasses mal. On est venu là pour soigner Mickey, c'est ça? Voilà. Ensuite, alors attends, ça, je te le coince derrière pour pas que tu tombes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Viens avec moi, Max. On va mettre les petits chaussons. Hop. Alors. Voilà, parfait. Et on remet la deuxième. Hop. Parfait. Alors maintenant qu'on s'est équipé, Maxime, qu'est-ce qu'on va faire? On va se laver les mains? Ouais, on se lave les mains. Hop, si tu veux, je garde mon pied. Alors quand on se lave les mains? Ouais, mais tu sais faire ça comme un grand, comme un chef, tu vois. Super ça. Hop, on frotte bien. On frotte. Super. Bon, alors ensuite, on va aller de l'autre côté? Oui, on y va? Hop, c'est parti. Alors...
T'appelles les urgences. On est déjà aux urgences, t'es déjà passé par les urgences. Oui. Tu peux appeler ta maman, lui dire allô maman, Mickey il est entre bonnes mains, je vais aller l'opérer. Ok. Ok, vas-y, je t'écoute. C'est parti. Allô maman. Je vais opérer Mickey. Super. Oui. Non. Ok. À tout à l'heure. Allez, elle est contente que tu ailles le faire? Oui. Ouais, super. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord encore se nettoyer les mains. Hop, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il faut que ça soit... Tu sais pour comment on se lave les mains? Ah bah il y en a presque plus. Bon, c'est pas grave. Tu t'es déjà bien lavé les mains. Moi par contre je vais le faire. Hop. Je peux bien me frotter les mains. Et ensuite, je vais mettre les petites gants. Pourquoi je mets des gants, tu crois? Tu sais? Non. Non? C'est pour justement, tu vois, pour pas que quand je vais l'ouvrir, je prenne mes microbes et que je lui mette dedans, tu vois, pour pas le rendre encore plus malade que ce qu'il est déjà. J'arrive pas à mettre les gants. Si c'est bon. Ensuite, je pense que tu peux poser le téléphone. Ou tu veux rappeler maman après? Tu veux rappeler maman après? Ok. Alors, en attendant que du coup... Ah, on peut aller de l'autre côté. C'est faire. Alors, c'est génial. Scotch? Vas-y, pose-lui le goût de scotch. Le petit pansement. Super. Parfait. Hop. Voilà. Bon. On peut lui enlever la petite compresse ici. Hop, on réponge un petit peu. Voilà, parfait. Bon alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le réveiller quand même. On va le réveiller, on fait comment pour réveiller Mickey? On lui refait une piqûre. On lui refait une piqûre? Allez hop, on lui refait une piqûre. Je te laisse faire. Ah bah mince. Ok, c'est parti. On attend quelques minutes. Oh, je crois que Mickey se réveille là. Je l'entends plus ronfler moi. Faut lui faire un petit bisou je crois. Ouais, il a été super courageux. On lui fait un gros câlin. Ouais, super. Ouais, il a été super courageux Mickey. Donc j'ai pas été là. Au soin? Ouais. Ok. Bah on va aller aux soins. Pour du coup voir les petites... pour Mickey. On va voir ce qu'ils peuvent faire de plus. Ouais. Super. On le prend bien, on lui fait un gros câlin, on le lâche pas. Allô maman, on a fini l'opération. Ok. Ok, d'accord. Bisous. Je te fais des gros bisous. À tout à l'heure. Il est en réanimation, Sébastien. Bonjour, vous êtes le papa d'un petit garçon qui est venu assister à cette journée? Oui, le papa de Maxime. Il me semble que vous êtes infirmier également? C'est ça, oui, infirmier à l'hôpital de Soissons. Parce que j'ai vu que Maxime était quand même assez à l'aise avec les soins. Ah oui, puis il a sa mallette de docteur à la maison, donc il est habitué à faire ça déjà, ouais. Ah donc il aime bien, il joue... Oui, il joue pas mal avec ça à la maison, ouais. C'est un projet pour lui d'ores et déjà? Bon, je sais pas s'il sait encore, mais il est intéressé par la chose déjà, ouais. Et vous, en tant qu'infirmier, comment vous trouvez cette journée? Fort agréable pour les enfants, parce que je pense que ça désacralise beaucoup les soins et l'hôpital, et ils peuvent voir les différents ateliers, donc c'est très bien préparé, et puis ils sont pas du tout anxieux, donc c'est une très bonne chose pour eux. Eh ben merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Pour qu'on puisse repérer s'il y a des caries ou non. Alors ça, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu te vois dedans? Oui? Alors c'est quoi un instrument où on se voit dedans? C'est comme pour se faire beau le matin. Un miroir. Donc là, tu vois, le dentiste, il place son miroir dans la bouche pour voir toutes les faces des dents. Tu les vois les dents? Parfait. Après, on a ça. Ça s'appelle des petites sondes. C'est des petits picots. Regarde. Ça fait mal? Tu trouves que ça fait mal? Bah, je t'assure, une dent, c'est super dur, donc ça fait absolument pas mal à la dent. Et en fait, ça permet de vérifier que ta dent, elle n'est pas de carie. Une dent, c'est bien dur, et la carie, qui est attaquée par des méchantes bébêtes qu'on appelle des microbes, elle va venir ramollir ta dent. Donc le dentiste, il va vérifier que ta dent, elle soit bien dure avec ça, d'accord? Est-ce que tu penses que ton nounours a des caries? Non, pas de caries? Il se brosse super bien les dents tout le temps? On vérifie?
Tu peux nous dire d'ouvrir sa bouche? Allez. Allez, nounours, on ouvre la bouche. Tu lui demandes? Tu peux ouvrir ta bouche, s'il te plaît? Parfait. Alors, ça, c'est la bouche de ton doudou. Qu'est-ce que tu vois? Du verre. Du verre, ça représente quoi, le petit verre? Des caries. Ouais. Tu peux enlever les caries en te brossant les dents, comme je te l'ai montré au début. Allez, vas-y. Ouais, c'est bien. Vas-y, frotte. De haut en bas. Parfait, regarde, ça part. Hop, allez. De haut en bas. Vas-y. Parfait, t'as retiré toutes les caries. T'as vu, il a un super beau sourire maintenant. T'es contente? Vas-y, passe comme ça. Et là, on voit, t'as vu, en fait, là, on voit le bébé qui est dans la maman nounours. Et là, du coup, t'as un bébé qui est à l'intérieur du ventre. Et nous, les sages-femmes, on va l'aider à le faire sortir le bébé. Tu veux faire le jeu comme si c'était le bébé qui sortait du ventre du nounours? Oui, tu veux? Hop là. Ça va être compliqué du coup. Hop, là t'as Monsieur Banane à l'intérieur qui est là. Alors regarde, tu vois, on le voit quand on fait ça là, hop. On voit encore, vas-y, mets Monsieur Banane. Ouais, Monsieur Banane, il va pas être là. Là, on voit Monsieur Banane. On voit Monsieur Banane et hop, boum, Monsieur Banane est sorti. Bon, c'est un peu plus compliqué en vrai, mais. Et du coup, après. Là, on a un bébé. Et quand le bébé après il est sorti, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Enfin, un biberon. Il y a quoi dans le biberon? Du lait. Tu veux lui donner à manger Monsieur Banane? Il aime bien le lait? Je peux avoir un biberon? Oui. Tu veux un biberon aussi? Oh, Monsieur Nounours, il veut un biberon. Nounours, il a soif. Tiens, Monsieur Nounours. Mais ta bouche, elle est là, ta bouche. Là, tiens. La couche du Nounours. Et quoi? On remet la couche. Et on leur met quoi au bébé quand ils sont bébés? Enfin, quand ils sont Parce que là, maintenant c'est plus la maman. Maintenant c'est un bébé. Maintenant c'est devenu un bébé. C'est le bébé de gros nounours maintenant. Et qu'est-ce qu'on met au bébé? Une couche? Tu veux le faire? Tu veux le faire avec nous? Non, toi tu peux pas, il y en a que nous. Est-ce que gros nounours il pourrait se lever s'il te plaît? Tu veux nous aider? Oh. Hop. Ouais. Et là faut ramener ça. Et hop, ça colle. Ok, gros nounours. Hop là. Tu veux faire de l'autre côté aussi? Et voilà. Et donc là, le gros nounours il a une couche. Ah, il avait une appendicite, monsieur Doudou. Il avait une appendicite. Du coup, ça va mieux, il est soigné maintenant. T'es content de retrouver Monsieur Banane? T'as des questions sinon par rapport à ici? Non, t'as pas de questions? Tu es d'accord? T'es d'accord? Tu veux pas? Alors, attention devant. Attention derrière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est évident, on marche arrière, hein? Voilà. On l'a déjà fait? Je leur demande où ils vont. Eh les enfants, vous allez où? On va transporter le Mickey. Le transporter où? À l'hôpital. Parce que c'est très très urgent. Oui. Alors vite, il faut y aller, vite. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait sur le hasard? Un pompimpe. Tu veux le mettre? C'est encore un qui va aller s'inscrire à la sécurité civile. C'est guéri? La licorne est guérie? Alors, super. Alors, attends. T'as tout fait? Alors du coup, le numéro pour appeler les secours, c'est quoi? Un 1 et un 8. Voilà, le 1 et le 8, c'est pour appeler les pompiers, tu sais, avec le camion rouge. Très bien.
Donc si jamais toi tu vas pas bien et qu'on doit te mettre un masque comme ça pour mieux respirer, est-ce que tu aurais peur? Non. Très bien. Si on doit te mettre une attelle, comme ça, est-ce que tu aurais peur? Non. Très bien. Si on doit te mettre sur le brancard pour t'emmener jusqu'à l'hôpital, tu aurais peur ou pas? Non. Bah nickel. Est-ce que tu as des questions? Oui. Je me suis bien amusée. Moi aussi. Je suis contente que tu te sois bien amusée. Nickel. Et voilà. Bonjour Madame Goncalves. Bonjour. Vous êtes institutrice à l'école de Courmel. Oui. Alors il y a quelques jours, vous aviez reçu 2 étudiants de 2e année de médecine. Vous pouvez nous en parler? Tout à fait, oui, ils sont venus pour expliquer ce que les enfants allaient faire, enfin ce que les élèves allaient faire aujourd'hui. Donc ils ont étudié et travaillé sur les organes, ils ont parlé des médecins et des différents soins qu'ils pouvaient prodiguer ici aujourd'hui. Comment les enfants les avaient accueillis? Très bien, ils étaient très motivés et très contents. Et là, ce matin, ça se passe comment? Quel retour vous avez des enfants? Ils sont ravis, ils ont des étoiles dans les yeux, ils sont vraiment impliqués et intéressés. C'est vraiment super à voir. Alors, les doudous, qu'est-ce qu'ils ont comme pathologie? Alors on a des nez cassés, on a des bras et des pattes cassées, on a des ailes, on a des... Oh là là, je sais plus, mais beaucoup de pattes cassées, de nez cassés, ouais. Une belle expérience alors. Génial, pour eux c'est génial. Merci Madame Goncalves. Merci à vous. Bonjour Laurence Menet, vous êtes institutrice à Courmel, vous pouvez me rappeler pour quelle classe? Oui, donc je suis enseignante à l'école de Courmel à Saint-Félix en moyenne et grande section. Très bien. Alors vous aviez reçu vous aussi les 2 étudiants en médecine seconde année. Comment cela s'était-il passé? Très bien, ils ont été très pédagogues, ils avaient amené des petits jeux, ils ont raconté un petit peu de façon ludique ce qu'ils allaient faire et on a revu tout ce qu'il y avait à l'intérieur du corps. Les enfants, quel retour avaient-ils eu de leur visite? Un retour très positif et ils avaient hâte de venir aujourd'hui pour passer aux choses concrètes. Donc ce matin, comment cela se passe-t-il? Très bien, les enfants sont très impliqués, ils ont l'air très contents de ce qu'ils font et c'est très très bien organisé. Alors, est-ce qu'ils ont peur? Parce que le but, c'est d'évacuer l'angoisse, le stress. Comment se sentent-ils? Non, je pense qu'il n'y a aucun stress parce que je les vois vraiment impliqués et enfin, ils s'occupent bien de leur doudou, ils s'interrogent beaucoup sur ce que fait l'étudiant et non, il n'y a aucune appréhension, je pense. Très bien. Eh bien, je vous remercie infiniment. De rien, merci. Gros géant câlin. Comme au rugby, allez, par terre. Allez, on le met par terre. Allez, gros câlin. Ah ouais. On l'empêchait. Scooby-Doo quand ils enlèvent le masque du méchant. Alors, je me retrouve à nouveau avec Simon. Simon, oui, c'est... Et Simon est accompagné du nounours. Du nounours. Mais qui se cache derrière le nounours, Simon? On ne sait pas. Est-ce que vous pouvez lui retirer son masque? C'était Mathéo. Alors, ça s'est passé comment? Ah super, les enfants ils sont adorables, ils ont bien joué, ils ont adoré aller avec les docteurs, ils sont tous interactifs, tout ça, ils ont vraiment adoré leur journée. Enfin leur journée, la matinée en tout cas. Simon, ça a été comment? C'était très bien, même pour les enfants, je pense qu'ils sont bien amusés. Ils étaient très, très sérieux, ils étaient très appliqués dans ce qu'ils faisaient avec nous. Et ça nous a servi aussi à nous, je pense, aussi pour en tant que... pour pratiquer un petit peu, c'était plus dans la... Nous, on s'amuse. Qu'est-ce qu'on a, montrer nos connaissances, nos petites connaissances et puis les appliquer comme on peut aux enfants. Les questions, est-ce qu'il y a eu des questions assez intéressantes de la part des enfants? Beaucoup de curiosité. Mais au début, c'était la timidité, mais dès qu'on creuse un petit peu avec eux, ils sont là, ils posent des questions, même ils inventent des maladies à leur doudou. Ils trouvent plein de trucs à dire, mal au ventre, une patte cassée, toujours. C'est souvent les mêmes choses quand même qui reviennent, mais c'est marrant. Et c'est ludique pour eux, c'est pour le soin.
ça vous conforte dans votre projet futur d'être médecin? Ah oui, enfin, de toute façon, comme ça, faire plaisir, soigner, de toute façon, voir les gens sourire, c'est super beau. Et non, c'est déjà là, à notre niveau, pouvoir organiser ça, c'est super. En deuxième année, on fait qu'étudier toute l'année, du coup, là, pouvoir sortir un petit peu de ce cadre-là et puis rentrer un petit peu dans le cadre de l'hôpital, c'est parfait. En plus, t'aimerais bien être pédiatre aussi, toi? Bah, pédiatre, j'aimerais bien, peut-être, je suis pas sûr. En tout cas, vous êtes plus agréable qu'à l'émission d'hier. Vous avez mis du bonheur dans la matinée. Ah, merci, ça fait plaisir. Merci. Merci Simon, merci. Mathéo, Nounours. Bye. Ceux qui n'ont pas le droit, comment on fait? Pour ceux qui n'ont pas le droit de l'âge, d'accord? Après la photo, vous mettez dessus, Ah, vous en occupez. Salut! Passe à les informations sur France 3. Non, laisse-la plus, tu caches tout avec la tête. Hey, tout le monde, Bistiti? Viens Nounours, on va chercher le cadeau. Merci.